Très bien, tu vois, tu y arrives. Le ministre de l'Éducation observe ces CE1 et CE2 qui apprennent le calcul en jouant aux cartes ou la géométrie sur ordinateur. Des mathématiques appliquées qui existent depuis 2013. Nous avons aussi les mathématiques en sciences, les mathématiques en sport. C'est une manière d'enseigner de façon plus ludique, mais aussi les enfants vont être mis en situation. Et tout ce qui est mis en situation prend du sens. Le ministre a voulu mettre en avant la pratique de cette école sur les savoirs fondamentaux, mais aussi sur le développement durable, car les élèves sont ici initiés à la permaculture autour d'un potager. Sur le plan pédagogique, c'est l'occasion de leur parler des règles de la nature, c'est l'occasion de leur parler des enjeux de l'environnement et de les sensibiliser à tout cela. Et il se trouve que cette école est en plus avant-gardiste dans tout ce qui est tri des déchets et sensibilisation des enfants. Et c'est ce que nous voulons pour toutes les écoles de France, puisque j'ai lancé un plan dans ce sens en cette rentrée. Une des autres priorités de cette rentrée, c'est l'inclusion des élèves handicapés à l'école. Le ministre a d'ailleurs rejoint à Thiron-Gardet la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées pour parler des initiatives créées en Eure-et-Loire. Ce département, je peux vous le dire, en termes d'inclusion scolaire, est très en avance. Il a été pionnier dans la coopération avec le médico-social. Ce matin, j'étais dans une unité maternelle pour autisme qui a été bâtie il y a 3 ans, justement avec un travail énorme entre le sanitaire, le médico-social et l'éducation nationale. Les 2 membres du gouvernement sont notamment venus observer le dispositif d'accompagnement médico-social ou DAM qui permet à un enfant handicapé d'aller à l'école et de suivre à proximité son parcours de soins sans avoir à faire des kilomètres. Ils réfléchissent déjà à généraliser ce dispositif eurélien à l'échelle nationale.